Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de faire la correction des exercices 1, 2 et 3 de la séquence 6, les polynômes. Premier exercice. Pour chacun des polynômes suivants, réduis, ordonne par rapport aux puissances décroissantes de x et complète-le. Donne ensuite le degré de ce polynôme. P de x est égal à moins 2 plus 3 plus 4x carré. Tout d'abord, je dois réduire le polynôme. Pour cela, je dois repérer s'il y a des termes semblables. Moins 2 plus 3, ça me fait 1, et je recopie le reste du polynôme. Ensuite, je dois l'ordonner par rapport aux puissances décroissantes de x. Je regarde donc les puissances de la variable x. Ici, il n'y a qu'un seul terme en x, donc on ne peut pas se tromper. On recopie le polynôme en commençant par le terme en x. Ensuite, je dois compléter le polynôme. Pour ce faire, je dois observer les exposants de la variable x dans chacun des termes et ajouter les puissances manquantes. Ici, x carré, c'est 2. Et pour 1, il n'y a pas de x, donc c'est 0. Car x0, c'est égal à 1. Et 1 fois 1, ça donne 1, donc le terme ne change pas. Pour avoir un polynôme complet, il manque donc le terme avec la puissance 1. Je vais donc l'ajouter et je lui donne 0 comme coefficient, car je sais que 0 est absorbant et que donc même si je l'ajoute, il ne changera rien au polynôme. J'obtiens donc 4x carré plus 0x1 qu'on n'est pas obligé de mettre, plus 1. Et enfin, pour trouver le degré du polynôme, je dois regarder l'exposant le plus élevé de la variable. Donc ici, c'est 2. Mon degré vaut 2. Polynôme suivant, q de x. X exposant 6 plus 3x exposant 4 moins 2x carré plus 3 moins x exposant 6 plus 4x exposant 4. Tout d'abord, je réduis le polynôme en repérant les termes semblables. X exposant 6 moins x exposant 6, ce sont des opposés. Je peux simplement les annuler. 3x exposant 4 plus 4x exposant 4, ça me donne 7x exposant 4. Je n'ai qu'un seul terme en x carré, donc moins 2x carré. Et qu'un seul terme indépendant, donc plus 3. Je dois ensuite ordonner mon polynôme. Pour 7x exposant 4, ma puissance est 4. Pour moins 2x au carré, c'est 2. Pour mon terme indépendant 3, c'est comme si j'avais x exposant 0. Donc ma puissance, c'est 0. C'est bien des puissances décroissantes puisque c'est 4, 2 et puis 0. Je vais à présent compléter le polynôme en commençant par la puissance la plus élevée. Donc 7x exposant 4. Je n'ai pas de puissance au cube, donc je l'ajoute, plus 0x cube. J'ai une puissance au carré, donc je recopie moins 2x carré. Je n'ai pas de puissance 1, donc j'écris plus 0x. Et enfin, le terme indépendant, plus 3. Pour le degré, il me suffit de regarder la puissance la plus élevée, c'est 4. Polynôme suivant, r de x. 7x³ moins 2x plus, entre parenthèses, 4x exposant 5 moins 4. Premièrement, avant de faire quoi que ce soit, je dois éliminer mes parenthèses. Elles sont précédées du signe plus, donc je peux les enlever en recopiant simplement les termes de la parenthèse. Maintenant que j'ai bien compris ce qu'il fallait faire, je peux aller un petit peu plus vite. Je vais réduire, ordonner et compléter en une seule étape. Je commence par le terme avec la plus grande puissance de x. C'est 4x5. Je regarde s'il n'y a pas de terme semblable. Non, donc je le recopie. Ensuite, pour veiller à bien avoir un polynôme complet, je vais m'occuper des puissances 4. Il n'y en a pas, donc je vais ajouter 0 x exposant 4. Ensuite, les puissances au cube. J'en ai une, donc plus 7x³. Je n'ai pas d'x carré, donc je vais ajouter plus 0x carré. J'ai des termes en x, un seul, donc moins 2x. Et enfin, le terme indépendant,
moins 4. Pour la valeur du degré, je regarde la plus grande des puissances. C'est 5. Dernier polynôme, je vois qu'il y a une parenthèse, mais attention, précédée du signe moins. Ça veut dire que je vais pouvoir enlever ma parenthèse à condition de changer le signe de chacun des termes. 7x moins x exposant 4 plus x, je peux les recopier tels quels parce qu'il n'y a pas de raison que ça change. X carré est positif, donc il devient négatif, donc moins x carré. Plus 4 devient moins 4 et moins 3x carré devient plus 3x carré. Ensuite, pour réduire, ordonner et compléter mon polynôme, je vais d'abord regarder la variable qui a la plus grande puissance. C'est moins x exposant 4. Je regarde s'il n'y a pas de terme semblable. Il n'y en a pas. Je peux donc le recopier. Après la puissance 4, je regarde s'il y a des cubes. Il n'y en a pas. Donc je vais ajouter, pour compléter mon polynôme, plus 0x cube. Ensuite, après les x cubes, je regarde s'il y a des x carrés. Il y en a 2, donc moins x carré plus 3x carré, ça me donne plus 2x carré. Je regarde ensuite s'il y a des termes en x. Oui. 7x plus x, donc plus 8x. Et enfin, les termes indépendants, il n'y en a qu'un, donc moins 4. Pour le degré du polynôme, je regarde le plus grand des exposants, c'est 4. Exercice 2. Écrit un polynôme du troisième degré en x réduit et ordonné par rapport aux puissances décroissantes de x. Donc je sais que ma plus grande puissance, ce sera le cube, et pour le reste, je n'ai pas d'autre indication. Donc il me manque les coefficients. Si je ne les ai pas et que je dois en écrire, je les invente. J'invente un coefficient pour x cube, pourquoi pas 2, j'aurais pu mettre rien ou 0 même, ou moins 4. Pour x2, je vais mettre plus 1, donc je ne mets rien, plus. Et j'ai envie de mettre 5 pour x. Et alors il me faut, pourquoi pas, là c'est vraiment mon idée, de mettre un terme indépendant. Voilà, j'ai bien un polynôme du troisième degré, il est réduit, il est ordonné par rapport aux puissances décroissantes de x. On pourrait en inventer des milliers d'autres, celui-ci c'est mon choix. Voilà, vous pourriez évidemment en trouver bien d'autres. Un polynôme du quatrième degré en y, ma variable donc maintenant c'est y, réduit, ordonné et incomplet par rapport aux puissances décroissantes de y. Donc je ne connais aucun des coefficients, sauf que il doit manquer des termes. Allons-y. J'ai mis y4, je lui trouve un coefficient. J'ai envie de mettre 4, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre. Comme il est incomplet, je me suis passé de l'y cube. J'ajoute un coefficient pour mon y carré. J'ai pas envie de mettre un y tout court, c'est mon choix, vous pouvez en mettre. Et j'ai envie de lui mettre un terme indépendant, moins 5. Voilà, il y avait des milliers de possibilités également. Il est bien du quatrième degré, il est réduit, il est ordonné, mais il n'est pas complet. Je remplis toutes les conditions. Je peux passer à l'exercice suivant. Et enfin, un polynôme en x réduit, complet, ordonné par rapport aux puissances décroissantes de x et dont les coefficients sont dans l'ordre 5, moins 2, 1 tiers, 1 et 4. En fait, j'ai tout sauf le degré du polynôme. Donc, je vais déjà compléter avec tous mes coefficients mon polynôme. Donc, j'ai recopié 5 avec un x dont je vais chercher l'exposant, moins 2x, je n'ai pas encore l'exposant, plus 1 tiers, comme c'est positif, donc c'est plus 1 tiers de x, plus 1, je ne suis pas obligée de mettre le 1, mais plus x, et je sais que le dernier, c'est mon terme indépendant. Je dois maintenant compléter les exposants. Mon terme, je vais commencer par la fin. Mon terme indépendant n'a pas de x. Mon premier, ici, ça va être 1, je ne suis pas obligée de le mettre. Mon deuxième au carré, mon troisième au cube et mon dernier. Puissance 4. Voilà, il est bien réduit, complet, ordonné et j'ai bien respecté tous les coefficients.
Exercice 3. Calcule les valeurs numériques des polynômes suivants. Petit 1. 5x exposant 7 plus 6x carré plus x moins 4. Et je dois calculer p de moins 1. Je vais donc remplacer chacun des x par moins 1 et calculer la valeur du polynôme. Mon polynôme ne va donc plus s'appeler p de x, mais p de moins 1. Alors, 5 fois x exposant 7, si je remplace, ça me donne 5 fois moins 1 exposant 7. Plus 6x au carré, je remplace x par moins 1, donc 6 fois moins 1 au carré, plus x, donc plus moins 1, et moins 4. Je calcule maintenant. 5 fois moins 1 exposant 7, c'est une puissance négative, donc le nombre reste négatif. Donc 5 fois moins 1, moins 5. Plus 6 fois moins 1 au carré. Moins 1 au carré devient 1. 1 fois 6, 6. Plus moins 1, ça me donne moins 1. Et je recopie le moins 4. Je calcule. Moins 5 plus 6 moins 1 moins 4, ça me donne moins 4. Petit b, calculons à présent p de 1 demi. 4x, donc 4 fois 1 demi. Moins 6x au cube, donc moins 6 fois 1 demi au cube. Plus 8x, donc plus 8 fois 1 demi. Et enfin, plus 14. Je calcule. 4 fois 1 demi, ça me donne 2. Moins 6 fois 1 demi au cube, 1 demi au cube, c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, donc 1 huitième. Plus 8 fois 1 demi, ça me donne 4. Plus 14. Je continue. 2 plus 4 plus 14, ça me donne 20. Moins 6 fois 1 huitième, je peux simplifier mon numérateur et mon dénominateur par 2, donc 3 quarts. Pour trouver ma solution, je vais mettre mes 20 en quarts. 80 quarts moins 3 quarts, 77 quarts. Petit c. Calculons maintenant p de 0. 5x cube, donc 5 fois 0 au cube, moins 4x, donc moins 4 fois 0, plus 3, je recopie plus 3, et enfin, plus 7x au carré, donc plus 7 fois 0 au carré. Je calcule. 5 fois 0 au cube ça donne 0, donc 5 fois 0, c'est 0. Moins 4 fois 0, 0 fois ce qu'on veut, ça donne encore 0, donc moins 0. Plus 3, plus 7 fois 0 au carré. 0 au carré, ça nous donne 0. 0 fois 7, 0, donc plus 0. Solution 3. Dernier exercice, petit d, nous allons calculer p de 2. X exposant 4, donc 2 exposant 4, plus 7x cube, donc plus 7 fois 2 au cube, moins 4x carré, donc moins 4 fois 2 au carré, et enfin, plus 6x, donc plus 6 fois 2. Je calcule. 2 exposant 4, ça me donne 16, plus 7 fois 2 au cube, ça me donne 8, donc plus 7 fois 8. Moins 4 fois 2 au carré, ça me donne 4, donc moins 4 fois 4, et plus 6 fois 2, plus 12. Je continue. 16, je calcule 7 fois 8, 56, donc plus 56. Moins 4 fois 4, ça me donne 16, donc moins 16, et plus 12. Je constate que j'ai des opposés, j'évite de les calculer. Il me reste 56 plus 12, 68.